coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les scorpions donc pour votre tirage pour le mois de mai 2022. On va commencer par Vœux de nos anges, donc de Debbie Malone. Avant de commencer, un grand merci à vous tous donc pour vos likes, vos commentaires. Merci aux anciens, merci aux nouveaux abonnés, donc merci, un grand merci à vous tous. Alors allons-y avec Vœux de nos anges. Votre message pour le mois de mai 2022, les scorpions. Quel va être ce premier message pour vous pour le mois de mai 2022? Hop. On va parler des enfants. J'ai vu le mot. Ah, j'en ai deux. Alors, tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. On vous dit les scorpions. Donc, pour ceux qui ont des enfants, on vous dit que c'est le plus beau des cadeaux. Ils vous apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, ou en tout cas, on vous dit que voilà, c'est votre enfant intérieur aussi, hein, est un très beau cadeau, et puis il a des choses à vous apprendre également. Hein. Nous avons crois en ta force intérieure. Hein. Ouais. Croyez en votre force intérieure, hein, les scorpions, on vous dit. Croyez en votre intuition, croyez en vous. Hein. Donc, voilà. Alors, on va aller voir les messages maintenant avec l'améthyste Love. Donc, on va aller voir ce que les anges et les guides ont à vous dire. Je pense que vous pouvez voir les personnes au-delà de leur masque, hein, les scorpions. Hein. Vous avez une bonne intuition, vous pouvez voir un petit peu qui sont vraiment derrière leur masque. Hein. Alors, allons-y pour vous les scorpions. Quels vont être vos messages? Allons-y, à la coupe, nous avons... Ah, l'âme sœur. Hein. Ouh, il y a de l'amour là. Ah, on a encore cette notion d'intuition, hein, de vous écouter. Alors, pour moi, les scorpions, là, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre entourage, vous avez peut-être un confident, une confidente, un meilleur ami, une meilleure amie. Et vous avez cette intuition, hein, que c'est votre âme sœur. Hein. Et vous avez envie de vous élever à un niveau supérieur avec cette personne. Ouais. Vous voulez, voilà, vous voulez quelque chose... vous voulez faire éclore hein, quelque chose avec cette personne. Vous avez envie de... Ouais, il y a une grande attirance. Une très grande attirance par rapport à cette personne. Mais vous avez peur, en fait, de l'inviter, en fait, à aller vers cette élévation, en fait. Hein, à aller... vers des sentiments plus forts avec cette personne. On est à la fin d'un cycle, d'un cycle froid, qui était que temporaire pour moi, que passager. Ouais. Et il y a un succès hein, dans les décisions et les choix que vous allez faire. Hein. Vous avez besoin de vous calmer, hein, certains d'entre vous, ou la personne, peut-être qu'il y a une personne qui a mis un froid, qui a arrêté la relation amicale, de peur de se mettre en colère, hein, d'être frustré. Ouais, il y a une séparation. Il y a même une séparation peut-être avec une personne, une autre personne, une tierce personne.
Et on a des regrets, hein. On a des regrets parce que on a mis un froid avec la personne de notre cœur, hein. On a beaucoup de regrets parce que, eh ben, on sait en fait au fond de soi, les scorpions, que c'est l'amour véritable, hein. Ouais, ouais, il y a vraiment une belle histoire là, hein, qui aurait pu démarrer avec quelqu'un que vous connaissez très bien, avec qui vous aviez des... euh, comment dire, une relation privilégiée en fait, hein. Mais il y a eu un coup de colère, il y a eu une peur, hein. Vous avez mis un masque ou l'autre personne a mis un masque, hein. C'est peut-être cette personne, hein. On parle avec la sagesse, le temps, un temps de réflexion aussi, hein, qui va permettre en fait à vous ou l'autre personne, à l'autre personne peut-être de réfléchir, d'aller vers un bon raisonnement. Et vous également, j'ai l'impression que ce temps, vous l'avez mis à profit, hein, pour vous reposer, guérir, hein, de vos émotions, de votre déception également. Alors allons-y. On va faire un tirage en neuf. On va aller chercher des précisions sur cette relation amicale là, hein, qui plus qu'amicale, hein, on parle d'avoir été que vous êtes des meilleurs amis, des confidents. Il y avait une grande confiance, en tout cas, il y avait ce contrat de confiance entre vous. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave, on va finir comme ça. C'est que ça devait se faire comme ça. Alors, allons-y. Pour vous, les messages. Ouais, on parle d'un groupe, de la famille, de stabilité, de s'ancrer, de trouver sa place aussi. J'ai cette notion, quelqu'un qui cherche sa place dans un groupe. Vous pensez peut-être à cette personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance. Ouais. Vous avez vos émotions qui sont plutôt instables, hein. C'est pas évident. J'ai l'impression que vous jonglez un petit peu là, les scorpions, entre l'attirance, l'amour, le fait d'aimer cette personne, mais en même temps aussi la frustration que cette personne a mis un arrêt sur cette relation, la colère aussi, la colère peut-être que vous ne comprenez pas en fait pourquoi la situation euh, euh, a pris une proportion en fait aussi néfaste pour vous, parce que j'ai cette dissension aussi néfaste, hein. On a la protection, hein. On a le soutien. Vous avez du soutien. Vous allez avoir un soutien inattendu, les scorpions. Alors, j'avais commencé à les mettre en croix comme ça tout à l'heure. Et ça a sûrement une raison. Je suis en train de réfléchir à une... Euh, ouais, vous vous demandez en fait, hein, vous êtes bloqué avec cette personne parce qu'elle vous a mis en off, hein. Elle vous a bloqué complètement. Du coup, c'est difficile, hein. C'est difficile, vous vous posez la question si l'attirance, en fait, était réciproque ou pas. Parce que vous êtes en adversité, là, il y a une grande dissension entre vous. Ouais. Et on vous dit pourtant c'est protégé. Et du coup, ouais, c'est... Peut-être que il n'y a pas que vous, on parle d'une famille, ça peut être une tribu, ça peut être un groupe, une famille de cœur, et vous ne savez plus vous situer en fait dans cette famille.
vous cherchez votre place. Parce que pour vous, cette place, peut-être que vous la trouviez légitime en fait grâce à cette personne. Peut-être que c'était ses amis à l'origine. Et du coup, vous ne trouvez plus votre place. Vous cherchez un petit peu. L'entourage. Il y a un entourage éphémère qui était passager finalement. Ah, on a le oui. C'est marrant, sur un autre tirage d'un autre signe, j'avais exactement le positif hein, dans le travail, dans votre milieu, dans ce que vous entreprenez en tout cas. Peut-être pour chercher votre place, on vous dit que c'est positif. Hein, ça va être positif. Hein. Et c'est marrant, elle était là un autre, pour les autres, mais celle-là aussi sur un autre tirage. Hein. Bon, avec les ascendants et les signes lunaires, de toute façon, c'est un peu normal que on puisse retrouver des cartes à la même place. Ouais, j'ai quelqu'un qui va retrouver sa sagesse, qui va guérir hein, de ses émotions, de fortes émotions qu'elle a eues. Et quelqu'un aussi a pris ce temps de pause aussi pour bien réfléchir en fait. Hein, pour remettre peut-être de l'ordre dans son mental. Hein, s'aligner aussi. Hein. Mm. Il y a encore une certaine période de solitude, hein, de non-communication hein, à venir. Hein. Et c'est pour ça que je pense, on vous dit, mettez là à profit pour guérir hein, de votre tristesse, de vos blessures, de cette rupture aussi qui peut être ce off, hein, qui peut être compliqué à gérer. Trouvez votre place aussi. Vous avez besoin de trouver votre place. Je vais tout recouvrir hein, pour avoir plus de précision là. C'est assez complexe. Hein, ouais, vous êtes dans une situation assez complexe là. C'est pas évident pour vous. On sent une grande solitude. Hein. Ouais, il y a eu de la tromperie, de la méchanceté hein, dans ce groupe. Hein. Il y a des personnes qui vous ont pas montré leur vrai visage. Hein. Vous vous êtes senti rejeté hein, de tous. Hein. Vous pensez être rejeté de toute façon, ça c'est ça. Ouais, il y a un off avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est cette personne qui vous a mis en off. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est carrément dans un groupe et vous vous sentez rejeté par tous du coup, à cause de cette personne. Comme si les autres personnes avaient choisi l'autre et alors il y a peut-être des personnes, vous savez à quoi vous en tenir, mais d'autres non, parce qu'elles portent un masque, elles vous disent pas, elles vous montrent pas leurs réels sentiments. Ouais. Il y a vraiment des énergies très négatives autour de vous. Hein. Ouais. Vous allez avoir un soutien hein, inattendu, peut-être de votre papa, peut-être de votre papa qui est au ciel hein, pour certains d'entre vous. C'est assez compliqué, c'est assez négatif quand même comme tirage là. En tout cas, vous allez retrouver cette sécurité en vous. Vous allez vous ancrer, hein, sans doute, vous allez faire un travail d'ancrage pour retrouver votre santé, votre sécurité, votre... ouais. Bon, ça se termine avec un entourage, j'ai envie de dire. Certains vont s'en aller, mais pour vous, ça va vous permettre de retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, hein, détendue, beaucoup plus sincère également, me dit. Beaucoup plus fictif aussi. Hein. Donc, on sort de la tristesse avec cette... oui, on vous dit, oui, il y a une amitié sincère. Hein.
le positif, c'est que vous avez de réels amis. Donc, n'en doutez pas. Il y a des personnes qui sont là autour de vous, hein, fidèles. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la guérison là, hein, à venir. Hein. Ouais, il y a la solitude, l'abandon. Hein. Il y a, ouais, vous vous sentez vraiment abandonné là. Hein. Abandonné. Euh, vous sentez en fait, par rapport à votre, peut-être que c'est par rapport à votre famille, hein, vous vous sentez rejeté et sans amour, sans compassion pour vous. On vous laisse comme ça, hein, un petit peu seul, hein, dans votre chagrin. Ça parle derrière votre dos. Hein. Il y a des personnes en plus qui se réjouissent de cette... ouais, il y a des personnes qui se réjouissent en fait de cette situation où on vous met. Euh, elles ont que de l'écho, hein, elles sont que dans le mental. Elles sont médisantes par rapport, en plus, j'entends, elles se moquent de vous en plus. Elles se moquent de l'amour que vous avez pu donner. Elles n'en ont rien à faire. Hein. Ouais. Je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Bon, il y a quelque chose de nouveau dans les 3 mois. Après avoir envoyé un message. Vous avez peut-être envoyé un message et on vous dit, il y a une nouvelle rencontre, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Hein, je ne sais pas encore vraiment quoi qui va vous arriver. Mais voilà, à partir du moment que vous avez envoyé un message, on me dit. Et c'est dans les 3 mois. Donc ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, hein, maximum. Hein. Ouais. Vous allez vous détacher en fait hein, de la personne, hein, de tout ce groupe. Hein. C'est peut-être de votre famille. Hein. Vous allez vous détacher et vous allez faire une rencontre qui va vous apporter une atmosphère plus chaleureuse. Hein. Peut-être, du coup, ouais, il y a l'âme sœur. Hein. Il y a la personne, c'est votre âme sœur en plus. Hein. Mais c'est à elle qu'il faut qu'elle se sépare en fait des personnes négatives. C'est à elle de se séparer de... on vous dit qu'il faut rester patient. Ça demande du temps en fait pour l'autre. Hein, pour voir la vérité, on me dit, sur eux. Quand les masques vont tomber, c'est là que cette personne va revenir. Mais tant que les masques ne sont pas tombés, eh bien, elle reste loin de vous en fait. Hein. J'ai l'impression en fait qu'elle croit en fait que c'était vous le problème, alors que le problème ne venait pas de vous en fait, elle venait de la famille. Hein. Ouais, il va faire son retour et redevenir maître de sa vie, hein, cette personne. Hein. Parce qu'il va comprendre beaucoup de choses. Hein. Ouais. Bon, il y a le grand bonheur hein, sur tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. C'est pas évident là pour vous, là, les scorpions. Hein. Va falloir être... Ouais. Vous avez tellement donné d'amour, tellement d'affection en fait, que ça vous met dans l'épreuve. Hein. J'ai l'impression que du coup, vous vous accrochez beaucoup à vos enfants également. Euh, c'est vos enfants en fait qui vous permettent hein, d'apprendre à surmonter cette épreuve. Hein. Ouais. Cette épreuve qui vous aide aussi à vous battre hein, pour guérir vos blessures. Bon, il y a une personne très méchante, hein, très jalouse hein, de vous. Hein. Mm. Ouais. C'est toujours la même chose, c'est la jalousie, quoi. Hein. On veut pas... Ouais, on a encore cette situation qui est gelée, là. Hein.
mais vous avez le succès. Là, vous allez vers une fin de cycle, là, sur la fin de la situation hein, de blocage. Hein. Après, ça va être beaucoup plus chaud. Hein. Il peut même y avoir de la passion. Hein. Ouais. Ou de la colère sur la séparation. Ouais, moi j'ai votre hôte. Là, on parle de succès, hein, de réchauffer l'atmosphère très froid. Il est très très en colère en fait. Il est très très en colère de s'être séparé de vous. Il a des remords, des regrets. Hein. Beaucoup de remords, des regrets, mais parce qu'il y a des masques qui sont tombés. Ouais, on a encore cette famille de relations stables. Euh, Là, je pense qu'il se demande s'il va pouvoir retrouver en fait cette stabilité avec vous. Mm. Il veut tourner la page hein, par rapport à tout ce tout ce qui est éphémère, hein, qui n'apporte rien en fait, à part le plaisir. Pour certains, c'est charnel en plus seulement. À part ce plaisir charnel, ça n'apporte rien en fait, hein, c'est ce que j'entends. Il a envie de tourner la page hein, par rapport à cela, hein, par rapport au fait peut-être d'avoir été beaucoup dans la séduction, on avait cette notion de confident, meilleur ami hein, quand même, on l'a encore ici, là. On se détache. Hein. Et j'ai envie de dire, il veut se détacher en fait de sa vie passée où il n'avait que des relations éphémères hein, et qui ne voulait pas voir la réalité en face, que vous étiez son grand bonheur, que vous étiez l'amour de sa vie. Et là, vous lui manquez énormément. Ouais, tu me manques. Vous êtes vraiment son amour, hein, on parle de karma. Hein. Il y a la pause, mais il y a une opportunité, il y a une chance. Hein. Il reste une chance pour lui, on me dit, ou pour vous, hein, malgré qu'il vous ait tourné le dos, malgré qu'il vous ait abandonné, parce que vous êtes fait pour être ensemble, on me dit. Mm. Alors, il y a de la réconciliation, on s'élève, hein, mais ça va, je sens que ça va être assez long. Ça va demander beaucoup de patience, là, pour beaucoup d'entre vous. Parce que il y a des masques qui doivent tomber de certaines personnes qui ne sont pas encore tombées. Elles n'ont pas montré leur véritable visage, hein, on me dit. Ouais, on parle de grand chagrin pour vous, de peine, mais pour vous, mais pour l'autre qui s'est aussi mis en cage tout seul, et du coup, il a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Hein. Parce que j'ai une personne qui vous a complètement bloqué, j'entends, et il regrette. Alors, à moins qu'il vous débloque, mais il sait que s'il vous débloque, vous allez peut-être pas revenir vers lui. C'est à lui de revenir. Donc, moi, j'ai une personne, tant qu'elle ne trouvera pas le courage de revenir vers vous, vous partager ses regrets, ses remords, sa culpabilité, eh ben, elle ne vous débloquera pas, là. Elle ne va pas vous débloquer. Ouais, on voit bien, hein. Elle vous a bloqué, hein. Elle vous a bloqué les moyens de communication, de pouvoir échanger, d'envoyer des messages, prendre contact avec vous. Hein. On a le choix, la décision, le destin pour vous. De reprendre sa vie en main. De vouloir faire à nouveau grandir quelque chose. De reprendre espoir là, par rapport à vous deux. De reprendre espoir en fait que c'est le destin qui a fait ça et que tout est encore possible avec vous, j'entends. Cette personne veut avoir cet espoir que tout est possible encore avec vous. Ouais, qu'il est possible de faire un changement, d'évoluer, de grandir avec vous. De pouvoir, pourquoi pas même envisager des projets ensemble. Hein. Alors, il a quand même des doutes, hein, parce que bon, bah, ouais. C'est quelqu'un qui avait des blessures de toute façon hein, du cœur, qui avait besoin de se reconnecter aussi, hein, peut-être à la terre, hein, à la nature. Et on parle
ouais, de se sentir en sécurité avec l'amour par rapport à ce que vous partagez en amour, hein, dans vos sentiments. Il avait besoin en fait de se sentir protégé en fait dans cet amour, en sécurité. Il a eu des peurs, hein. Il a eu des peurs par rapport à l'amour que vous lui donnez. Ouais. Et on parle bien de la tribu. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, cette tribu, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un entourage qui n'a pas du tout aidé de toute façon, hein, à vous mettre en confiance, hein. Ouais. Cette famille, ce cercle, cet entourage propre a été jusqu'à vous épuiser, hein, j'entends. À vous stresser. On parle même de surmenage, hein. Ouais. De problèmes de santé, jusqu'à vous créer des problèmes de santé, on me dit, hein. Parce que ils ont bloqué, ils ont créé des obstacles, hein, peut-être pour un retour qui aurait dû être peut-être plus rapide, hein. Ouais. Le retour vers vous, hein, vers vos... Elles n'ont pas laissé l'autre. J'ai l'impression qu'elles ne l'ont pas laissé. C'est pour ça qu'elles l'épuisaient. Laisser en fait écouter son cœur, écouter son intuition, on me dit. Et c'est pour ça que sans doute cet entourage l'épuisait en fait, justement pour pas qu'il écoute en fait sa voix intérieure, on me dit. Et là, on sent, hein, c'est une personne qui a repris son autonomie, son indépendance, sa liberté, hein. Il se sent plus libre, il se sent respirer à nouveau. Il se sent léger à nouveau. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, il a compris qu'il fallait qu'il les bloque là. Parce que... il allait pas bien du tout ou elle allait pas bien du tout, hein. Elle était au bord de l'épuisement, de la dépression, on me dit, hein. Alors... Oui. Vous allez retrouver votre sérénité, hein. Y a un équilibre qui revient, on vous dit oui. Il y a aussi l'acceptation en fait de ces sentiments d'amour, hein, pour vous. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. Cette personne revient vers vous. Elle a compris, elle est dans l'acceptation des sentiments qu'elle ressent pour vous, hein. Ouais. Et il va avoir une opportunité. Alors, quelle opportunité il va avoir, hein? Il va avoir quoi comme opportunité? Ah! Ben, de se mettre d'accord avec vous. De passer un pacte avec vous. En amour, hein. Alors, ou un pacte, en tout cas, amical, hein, au début. Complice, hein. Parce qu'il sait qu'il vous a énormément blessé ou elle vous a énormément blessé. Et cette personne sait que faut reprendre doucement là. Ouais. Ne plus être dans le contrôle en fait, hein. C'était peut-être une personne qui aurait voulu vous dominer, vous contrôler un petit peu, à quelle vitesse il faut aller, à quelle, dans quelle direction vous deviez aller. Et là, en fait, ça va se terminer. Vous allez vous mettre d'accord par rapport à ça. Là, c'est terminé. Parce que vous avez guéri. Et puis, vous voulez plus de ça, en fait. Vous voulez plus que... de ce contrôle, hein. Ouais, vous allez revenir sur un petit peu le passé, hein, ce qui s'est passé, pour remettre de l'ordre, on me dit.
Il va y avoir des révélations également, on me dit. Ouais. Il y aura un rendez-vous. Ouais, j'ai l'impression, on parle de retour, de passé. Ouais, vous n'allez pas reprendre en fait sur l'amour fou. Parce qu'il y aura quand même un problème de confiance. Hein. Vous allez avoir besoin de temps, vous. Et vous allez peut-être revenir sur... voilà, sur votre première relation, une relation amicale. Hein. Mais avec plein de complicité. Hein. Ouais, il va y avoir une rencontre. Hein. Donc, dans les 3 mois, on avait vu un tête-à-tête. Ça sera l'occasion pour vous de faire l'analyse hein, de la situation. Ça sera une fin de cycle aussi. Ça sera l'heure du bilan pour vous. Savoir où vous voulez aller ensemble, quel choix prendre, quelle décision prendre ensemble hein, par rapport à votre histoire. Hein. Ouais. L'heure du bilan, si vous vous engagez ensemble ou pas en fait. Hein. Ouais, dans 3 mois environ. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Mais oui, peut-être que certains, ça va être là dans pas longtemps parce que bon, ben, chacun ne chemine pas en même temps. Mais ouais, vous allez avoir un tête-à-tête hein, pour vous permettre voilà, de faire le bilan de votre relation et voir si vous allez en fait vers une union ou pas, hein, vers un engagement. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Un dernier? Alors. Ouais. Vous allez avoir beaucoup plus de lumière, de bienveillance, des énergies positives aussi. Hein. Vous allez bien vous entourer et surtout la lumière sur les mensonges qu'il y a eu, la trahison. Il va y avoir de la lumière. Hein. Il y a des révélations là. Vraiment, vous savez que de toute façon, vous et l'autre saurez que il va falloir être honnête en fait si on veut pouvoir avoir un engagement solide et durable. Et de toute façon, si c'est pas la personne de votre cœur qui le fait, bien d'autres se chargeront. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Il y aura un retour de l'entourage hein, qui se chargeront de le faire sinon. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc c'est pour ça, il sera obligé aussi de vous révéler des choses peut-être qu'il a dit derrière votre dos, des méchancetés, des mensonges. Et là, on a encore cette souffrance. Hein. Il vous a mis dans la souffrance avec une distance. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu rupture. Hein. Ça a été une action très rapide. Hein. Vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Mais bon, on a le succès et la victoire après. Donc c'est très bien. C'est pas mal du tout. Bon, c'est très dur. On sent, hein, c'est très dur émotionnellement pour vous. Mais il y a du positif qui arrive. Hein, pour ceux qui attendent une réconciliation ou que l'autre reprenne contact avec vous, ça va se faire. Mais bon, soyez encore patient. C'est pas pour tout de suite. Hein. On a votre hôte qui vous dit, là, les scorpions, les semaines ne seront pas faciles. Ouais, il y a encore plusieurs semaines qui ne vont pas être faciles pour vous. Ouais. Mais lui, il a besoin de travailler aussi. Hein. Il y a un truc là, hein, chez lui. Et il doit avancer. Et en fait, pour pouvoir avancer, bah, ça se fait obligatoirement, j'ai envie de dire, seul. Hein, pour qu'il puisse se rendre compte. Hein. Ouais. Ouais. Il vous dit bien, la famille tient une grande importance, une grande place dans ma vie. C'est ça le problème. C'est que on a cette histoire de famille de cœur ou sa famille propre hein, qui tient une grande place. Et du coup, bah, c'est ça qui crée la dissension en fait entre vous. Hein. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection, il vous dit. Accepte-moi tel que je suis, il vous dit.
Il a des peurs, cet autre. Hein. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Là, il vous dit, ne me compare pas aux autres de la famille. Je ne suis pas comme eux. J'essaie de faire de mon mieux, en fait, pour justement pouvoir résoudre certains conflits, certains problèmes. J'entends aussi l'image que les autres ont de vous aussi. Il essaye de vous défendre, de défendre votre place aussi. Notre histoire touche à sa fin. 3 petits points. J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente, il vous dit. Donc, votre histoire, en fait, hein, de séparation, de dissension, du fait qu'il ne soit pas là, touche à sa fin, il vous dit. Il a vraiment l'intention, la volonté de se manifester très vite, hein, pour ne plus vous laisser dans l'attente, parce qu'il sait que vous êtes dans l'attente. Hein. Ouais. Alors au début, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas en parler à votre entourage, hein, pour justement être tranquille tous les deux, pouvoir avancer, pouvoir prendre vos décisions aussi. Hein. Je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités, il vous dit votre hôte. Ouais. Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas, mais bien sûr, il y a des hauts et des bas, hein, dans toutes les relations, hein, même les plus belles. Et on va finir avec « Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour ». Voilà, il veut que vous le sachiez, il vous aime, hein, vous êtes son amour. Hein. Ouais. Alors, on va finir aussi avec les conseils du monde angélique, donc du tarot de Michel Ange Tarot. Alors, des petits conseils pour vous, pour le mois de mai 2022, les scorpions. Alors, quels vont être? Alors, nous avons contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée, on vous dit. Vous allez bientôt avoir des nouvelles, hein, je vous le dis. Hein. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Il va prendre contact avec vous, mais il va falloir rester discret par rapport à la famille, j'entends. Hein, pour pas que les autres s'en rendent compte. Hein. Pour pas qu'ils viennent mettre leur grain de sel, j'entends. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Vous allez bientôt vous sentir en sécurité. Hein. Donc, un bon conseil hein, là. Donc, par rapport au chakra racine, à l'ancrage. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père Céleste. Vous êtes béni, hein. Vous êtes protégé. Et nous avons Good Wibs. Alors, Wabs, je ne sais pas comment on lit en anglais. C'est décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Donc voilà. Et soudain, une bonne nouvelle arrive pour vous les scorpions. Hein. Donc voilà pour vous les scorpions. Et nous avons en dos de deck, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et donc voilà. N'hésitez pas à lire pour vous évader justement, pour vous évader un petit peu pour que cette voilà pour apaiser un petit peu votre cœur également. Donc voilà un autre conseil. Et il y a votre ange gardien qui vous dit tout ira bien. Ton ange gardien.
Ouais, alors il y a d'autres conseils, hein. Je pense que amuse-toi. Quand tu quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur. Vous voyez, il y a votre enfant intérieur aussi, hein, et il faut s'occuper de votre enfant intérieur. Ce qui le rend heureux, euh, et fais-le. Donc, ce qui rend heureux votre enfant intérieur, faites-le, amusez-vous. Et on a encore cette notion de nature, hein. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Donc voilà, de très beaux conseils pour vous, hein. Elle m'appelait, hein. Ces conseils étaient pour vous. Donc voilà les scorpions, j'espère que ce tirage va beaucoup va vous aider. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour le prochain. Et puis, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai et je vous fais de gros bisous.